Avoir un podcast a plusieurs avantages, que ce soit pour agrandir son cercle de contact, augmenter sa notoriété ou rejoindre de nouveaux clients. C'est aussi une belle façon de créer du contenu, mais il faut tout de même faire attention à certains détails pour ne pas perdre de temps. Tous les détails dans cet épisode sur comment sauver du temps avec son podcast. Les médias sociaux en affaires est votre rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je, Amélie Delebel, répondrai à une question thématique qui vous permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour votre entreprise. C'est parti! Salut, bienvenue sur ce 19e épisode des médias sociaux en affaires sur comment sauver du temps avec son podcast. Alors, vous le savez, j'adore le podcasting, j'en parle beaucoup, j'en ai d'ailleurs 2, donc en plus des médias sociaux en affaires, j'ai également Athlète Entrepreneur. J'avais d'ailleurs parlé de ce sujet pour 2021, donc pourquoi lancer un podcast cette année? C'était à l'épisode 4, donc si jamais vous souhaitez l'écouter, simplement allez au amiedelebel.com/E majuscule 004. Donc oui, c'est une façon de créer du contenu que j'adore, mais il y a quand même un petit point à faire attention pour ne pas perdre de temps avec son balado. Le premier point, c'est bien sûr de faire attention à votre environnement. Donc, des fois, des gens vont essayer d'acheter l'équipement le plus cher, vont acheter une bonne console, un bon micro, vont vraiment mettre beaucoup d'argent au niveau de l'équipement, mais sans nécessairement contrôler l'environnement en pensant que tout ça peut se régler avec le logiciel de montage. Je vous le confirme, ce n'est pas le cas, donc c'est vraiment important, même je dirais encore plus que d'avoir un bon équipement, c'est vraiment de contrôler son environnement. Donc, quand vous enregistrez justement même par exemple en période de méga batching, avertissez votre famille de ne pas être dérangée pendant par exemple 2-3 heures, donc vraiment que ce soit silence. Si possible, avoir une pièce où vous allez justement mettre votre équipement pas proche d'une autoroute pour justement pas entendre les bruits des voitures. Faire attention aux bruits parasites, surtout l'été, donc avec les ventilateurs. Donc oui, avoir un bon équipement, ça aide, mais c'est pas miraculeux. Donc vraiment, contrôler votre environnement, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important pour ne pas perdre de temps par la suite avec au montage, donc avec votre logiciel. Et justement, deuxième point, parlant de votre logiciel de montage, c'est sûr qu'avoir un bon logiciel de montage, ça aide. C'est quand même très, très utile, donc c'est quand même un très bon outil à avoir. De mon côté, par le passé, donc peut-être lors de mes 75-80 premiers épisodes d'Athlète Entrepreneur, j'utilisais Audacity, qui est un logiciel gratuit, qui est quand même très, très intéressant, que ce soit pour les utilisateurs Mac comme moi ou pour PC. Mais depuis, je dirais environ juillet l'an dernier, j'utilise Adobe Audition. Donc oui, c'est un logiciel payant, mais c'est vraiment un outil très, très complet qui vous permet de créer, entre autres, un fichier maître, qui est le fichier de base, qui va vous permettre, en fait, de simplement glisser vos fichiers audio, donc celui, par exemple, votre fichier audio d'invité ou votre fichier audio personnel, à chaque épisode. Donc, vous allez déjà comme avoir une bonne structure dès le départ et vous avez également plusieurs effets possibles pour justement essayer d'améliorer la qualité sonore. Donc, vraiment, avoir un bon logiciel de montage, ça peut vous aider à ne pas perdre de temps. Troisième point, encore une fois, quelque chose que j'ai mentionné à quelques reprises, mais utiliser le méga batching, ça peut vraiment vous aider à sauver du temps. Pourquoi? Parce que ce soit au niveau des idées, justement, pensez à vos prochains épisodes, que ce soit lors de l'enregistrement, que ce soit pour le montage, votre logiciel va déjà être ouvert. Donc, tant qu'à vous préparer, prendre du temps pour ouvrir votre micro et enregistrer, au lieu de le faire à chaque fois, faites-le pour 3, 4, 5, 6 épisodes en même temps, dépendamment, bien sûr, de votre durée. Et c'est la même chose quand vous faites, par exemple, la promotion pour les réseaux sociaux, pensez à vos messages ou pour vos infolettes. Donc, c'est ce que je fais de mon côté, comme vous en doutez, pour les médias sociaux en affaires, mais également le plus possible avec Athlète Entrepreneur lors de mes entrevues. Donc, j'essaie de les condenser le plus possible, par exemple, sur une semaine. Ainsi, je sais déjà que je vais avoir, par exemple, 4 entrevues pour le prochain mois. Et donc, c'est ça. Donc, ça aide beaucoup pour sauver du temps et justement planifier un peu tout ça. Mais je vous recommande toutefois d'attendre quand même d'avoir une dizaine d'épisodes derrière la cravate, d'avoir une certaine structure avant de vous lancer dans le méga batching. Dernier point, si jamais vous avez justement la structure et bien sûr les ressources, déléguer. Donc, de cette façon-là, vous allez pouvoir vous concentrer sur ce dont pourquoi les gens vous payent
Et vous allez ainsi avoir plus de temps vraiment pour créer le contenu, ce qui est le plus important. Et donc, vous pourrez déléguer au besoin à une agence ou à un travailleur autonome, donc les notes d'épisode et le montage. Donc, vraiment, ça va vous permettre de vous concentrer à 100% sur la création de contenu. En résumé, ou faire attention pour ne pas perdre de temps avec son podcast, faites bien attention de bien contrôler votre environnement, choisissez un bon logiciel de montage, utilisez le méga batching après une dizaine d'épisodes derrière la cravate et, si possible, déléguez. Si vous avez aimé cet épisode, j'apprécierais beaucoup si vous laissiez un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée en m'indiquant le conseil qui vous a été le plus utile. C'est toujours très agréable de vous lire. La semaine prochaine, je répondrai à la question « Comment créer du contenu pertinent ?» Ne manquez pas ça!